Nous arrivons au 117e cours sur le Shmirat HaLashon. La procédure normale de la Teshuvah, le repentir bien sûr, pour les fautes vis-à-vis de Dieu est la suivante. Confession, regret, résolution de ne pas récidiver, c'est les trois choses qu'on nous demande. On doit confesser notre faute à haute voix devant Hachem, regretter du fond du cœur de les avoir faites, et la résolution de ne pas récidiver. C'est également le processus à suivre si on a volontairement écouté du Lashon Hara, c'est la même chose. Bien sûr, dans la Teshuvah, c'est beaucoup plus difficile. Sarah Benoît en parle beaucoup, parce que finalement, comment une personne peut, même si elle a confessé sa faute, elle a regretté, comment elle peut prendre la résolution ferme de ne pas récidiver? C'est impossible, elle va retomber dans la faute. Mais il faut savoir que le Teshuvah aura un effet sur cette personne de telle manière que la prochaine fois qu'elle fera cette faute, elle tombera un peu moins dans la faute. Elle aura un sentiment de culpabilité de la faute. C'est ça la Teshuvah. Et petit à petit comme cela, elle va arriver finalement à éliminer la faute. On ne nous demande pas d'être des anges, nous sommes des hommes faits de chair et de sang, et donc obligatoirement nous avons une attraction terrestre qui nous tire toujours vers le bas, qu'on ne peut pas couper d'un jour à l'autre. Donc petit à petit, on va réussir à réparer ce qu'on doit réparer. Il faut être patient et avoir la volonté, la foi de vouloir réparer. Il ne faut pas tomber dans le désespoir, dans la paresse ou la lourdeur et tout abandonner. Dieu préserve. Si on a cru des propos médisants, cette procédure doit être précédée par un effort sincère de se persuader qu'il n'était pas juste. Cette règle s'applique également lorsque la halakha permettait d'écouter des propos péjoratifs dans un but constructif, mais pas de les prendre pour des faits établis. C'est-à-dire que si c'est dans un but constructif, on accepte d'une certaine manière ces propos de Lashon Hara, mais on ne les prend pas au fond de nous-mêmes comme des faits établis. Il y a toujours un doute et on dit il est très possible que ce soit totalement faux. Généralement, il faut demander à son prochain le pardon des fautes qu'on a commises envers lui. Entre l'homme et le prochain, c'est pas comme entre l'homme et Hachem. Hachem, comme on l'a dit, on a le processus de la Teshuvah. Pour le prochain, il faut rajouter une chose, c'est demander le pardon. Alors bien sûr, s'il y a eu un ézec, un dommage matériel, c'est clair que le prochain doit réparer le dommage matériel. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça veut dire que dès l'instant où on demande à son prochain, par exemple, le pardon, il faut aussi réparer la chose qu'on a commise envers lui. Cette règle ne s'applique cependant pas au Lashon Hara qu'on a cru. Dans la mesure où on n'a fait subir aucun préjudice à la personne, par suite de ce qu'on a entendu, on n'a pas besoin de lui demander pardon. C'est-à-dire qu'on lui a fait commettre aucun préjudice, on a simplement cru, malheureusement, le Lashon Hara. Après, on a fait des vérifications, on a vu que c'était faux. C'est tout, il n'y a pas besoin d'aller, il ne s'est rien passé. En fait, elle ne devrait pas savoir qu'on a dit du Lashon Hara sur son compte. C'est-à-dire que si on a dit du Lashon Hara sur le compte de la personne, et que ça n'a entraîné aucun préjudice, elle n'a même pas à le savoir. Car cela ne servirait qu'à la peiner et pourrait impliquer la rechilut des paroles susceptibles de causer l'inimité, comme on l'a expliqué au 118e jour. Le désir de fermer les yeux et de pardonner peut allonger la vie de l'homme sur terre, même si son temps est arrivé, comme le raconte le Talmud. C'est-à-dire que le fait de pardonner la faute, pourquoi ça va allonger la vie? Tout simplement parce que l'homme ne peut pas vivre constamment dans le stress et dans le désir de vengeance de ce qu'on lui a fait. Constamment, il remue toujours les mêmes idées. Et celui-là, il m'a fait ça, et celui-là, il m'a fait ça.
il faut simplement, tout simplement, comme on l'a dit précédemment, pardonner, oublier, et les choses se passeront très bien. Et grâce à ça, on mérite une vie beaucoup plus calme et bien sûr plus longue. Et donc dans le Talmud, il est écrit, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, était tombé malade. Rav Papa alla lui rendre visite. Voyant qu'il avait perdu conscience, Rav Papa dit à ceux qui soignaient Ravuna, préparez des provisions pour lui, c'est-à-dire ses linceuils. Mais Ravuna se rétablit. Et donc ceux qui s'occupaient de Ravuna, demandèrent à Ravuna, qu'avez-vous vu lorsque vous étiez inconscient? Il leur répondit, en vérité, c'était arrivé, c'est-à-dire qu'il était décrété en haut que je devais mourir, comme dit Ravuna, mais le Saint béni soit-il a dit, parce qu'il ne tient pas rigueur, ne lui tenez pas rigueur. Comme il est écrit, pardonne les fautes et fais grâce aux offenses. Comme Ravuna n'en a pas tenu rigueur, de quoi? Tout simplement, quand Rav Papa avait dit, il le voyait dans cet état, il lui a dit, préparez son cercueil. Il n'y en a pas du tout tenu rigueur. De la même manière, il pardonne les fautes et fait grâce à l'offense. Et donc, les fautes de qui pardonne-t-il? De celui qui fait grâce aux offenses. Et il convient donc de toujours suivre cette voie. On s'en trouvera bien dans ce monde et dans l'autre.